Toutes les musiques du monde et des régions d'outre-mer sont sur O-News Radio. Guadeloupe, actualité. Bonsoir et bienvenue dans Sport 10, votre magazine qui traite de l'actualité sportive du département. Richard, bonsoir. Bonsoir Sébrine. Nous sommes encore bien sûr au rendez-vous de ce vendredi soir où nous vous annonçons l'actualité du week-end et encore de nombreuses choses à vous présenter ce soir. Il y aura donc du sport automobile avec donc le président de l'ASA qui est avec nous, donc monsieur Adélaïde. Bonsoir. Bonsoir Mérida, bonsoir aux auditeurs de Canadis et bonsoir à mes collègues. Il sera donc présent avec nous pour nous parler notamment donc de la course de Côte des Mamelles qui donc se tient ce dimanche et donc beaucoup de choses à en dire, un événement associé aussi à cette cause donc bien sûr dimanche 1er octobre rose également. Donc voilà, premier invité avec deux équipes donc représentées en demi-finale. Le GGB aura à cœur ce week-end donc de repartir avec la qualification pour ces deux équipes. Et donc on a le président qui est là ce soir pour bien sûr nous présenter les objectifs de ce week-end. Roby Tata, bonsoir. Tout à fait. Bonsoir Séverine. Bonsoir. Et puis, bien sûr, il existe différentes formes de pratiques avec différentes ligues et comités, Richard. Et donc, ce soir, nous allons parler de ce comité qui, on va dire, a d'autres ambitions, au-delà de la compétition, qui défend d'autres valeurs, qui prône d'autres choses, avec notre invité du soir. Allusion faite du reste à l'UFOLEP. Exactement. D'ailleurs, nous recevons Déric Farasman. Bonsoir Déric. Bonsoir Richard, bonsoir Séverine, bonsoir à tout le monde. Et Déric qui du reste est le directeur régional de l'UFOLEP en Guadeloupe. On est bien d'accord? Tout à fait, c'est ça. Il y a des choses à dire concernant d'ailleurs l'UFOLEP ce soir. Toujours. C'est un sujet pour X. Donc voilà, ça y est, donc nos invités sont là. Il y a également pas mal de choses ce week-end, donc nous vous en parlerons bien sûr tout au long de ce Sport 10. Donc restez avec nous pour avoir un maximum d'infos sur ce week-end sportif qui nous attend. Voilà, et donc on va commencer par le basket. Donc honneur donc au président du GGB ce soir. Donc c'est vrai, on va regarder le programme donc de ces demi-finales de la coupe du conseil départemental. Donc entrée en lice demain soir pour les filles du GGB qui seront donc opposées au Cygne Noir. La rencontre aura lieu à 18h et donc pour les hommes, il faudra attendre dimanche pour justement affronter l'USR et toujours au même endroit, au gymnase, donc Laura Flessel. Donc, gros week-end pour le GGB. Oui, très gros week-end. C'est vrai, très très gros week-end. Bon, en termes de projet, on ne peut pas dire qu'on n'en veut pas. Il n'y a pas si longtemps, on était ici d'ailleurs en train de développer un petit peu la progression du club qui n'arrête pas de s'agrandir et puis surtout aussi qui n'arrête pas de briller un petit peu sur le département. Ça fait partie aussi du projet du club, être en lumière sur la Guadeloupe, on va dire. Et bon, on a eu la chance de passer en première division et puis depuis, on essaie de ne pas lâcher l'affaire. Les filles que tu connais très très bien sont toujours aussi présentes, qui aussi s'améliorent de jour en jour, qui se renforcent aussi bien les garçons. La saison dernière, bon, je peux pas dire qu'on est des habitués de la coupe. On a toujours été presque, je dirais presque, oui, c'était surtout les filles qui étaient souvent présentes sur la coupe du conseil départemental. Là, les garçons ont déposé leur empreinte depuis la saison dernière. On avait fait, je crois, une finale contre le DO. Écoutez, je prévois rien du tout. Non, je prévois rien du tout. Je parle pas, je dis rien. Non, mais je dirais tout simplement qu'on est confiant et que je pense que le 11 novembre, je pense qu'on sera encore là pour la finale. Voilà, je dis pas plus. Le terrain va nous le dire déjà. Bon, c'est sûr. Beaucoup de modestie. Oui, non, mais il faut pas parce voilà, que il faut pas cacher non plus le ses basket, c'est ambitions. ça. C'est ça. On peut pas prédire un petit peu vraiment ce qui va se passer, surtout dans ce type de, on dirait pas championnat, mais c'est une coupe et il n'y a pas de match retour. C'est on passe pas. Non, mais on est confiant. C'est-à-dire, bon, on y va samedi, dimanche pour les garçons. Les filles,
Elles vont batailler, je sais qu'elles sont prêtes pour pouvoir accéder à la finale. Les garçons, je ne prendrai pas le terme de compte à régler, hein, non, je n'irai pas jusque-là. Mais bon, on s'est maintenu, on a renforcé un peu l'équipe, on y travaille. Et puis, tout simplement, un président si modeste que moi, qu'est-ce qu'il peut attendre ? Le 11 novembre. Vous parliez tout à l'heure d'ambition. Oui. C'est très intéressant ce que vous disiez tout à l'heure. Vous disiez que c'est une équipe qui est en train de grandir. Ouais. Allusion faite à quoi quand vous dites tout ça? Sur la manière dont le club il se développe. Oui. Il se développe parce que, je dirais, ça fait pas tellement si longtemps que ça que je suis venu à la tête président du club. J'y étais avant d'être président quelques années avant. Mon projet et avec mon bureau et le CA du club, ça aurait été justement de faire grandir ce club que tout le monde considérait jusqu'à maintenant comme un club familial, parce que GGB est toujours resté un petit peu en deuxième division. Autour de ça, les filles, comme il n'y a pas de deuxième division en filles, on avait toujours les filles en première division, mais au niveau des masculins, on a toujours considéré GGB comme le petit club familial où tout le monde était bien dimanche matin, on sortait la glacière et tout. Donc, et toujours en termes de formation d'ailleurs, donc on a eu pas mal de jeunes joueurs qui sont partis, que ce soit dans l'Hexagone ou ailleurs, et qui nous ont fait ce plaisir de revenir un petit peu à la maison. Et donc, des joueurs comme ça qui reviennent, il fallait mettre un projet autour d'eux. Donc, on a pris ça à bras-le-corps avec les nouveaux membres qui constituent le conseil d'administration. Et depuis, on œuvre justement pour permettre à ces garçons d'évoluer à leur niveau et aussi leur permettre aussi de grandir avec le club, mais aussi servir de lumière aux plus jeunes. Donc c'est pour ça que je parle toujours au niveau du projet de grandir et de mettre en lumière le club. Mais ces jeunes qui sont revenus sont accompagnés de certains joueurs aussi, parce que je parlais de renforcement d'équipe, comme tous les clubs en Guadeloupe. Il faut se renforcer à un moment donné et puis trouver les gens justement qui adhèrent au projet. C'est pas tout de renforcer un club, puisque ça peut se faire bien pendant 6 mois, pendant une saison, et puis après avoir tout à recommencer la saison d'après. On a cette chance d'avoir et de discuter avec des gens, avec des sportifs qui adhèrent à notre projet et aussi à la manière dont fonctionne notre club. Donc ce qui fait, ça nous enlève des épines du pied parce qu'on sait qu'ils sont à 100% GGB. Même s'ils viennent d'un autre club, on dit toujours, il y a le maillot, il y a le club du cœur. Il y a l'esprit. Mais, voilà, il y a l'esprit. Mais adhérer vraiment à un projet d'un club dont on n'est pas vraiment à l'origine ou bien on n'a pas grandi dedans, c'est très très rare actuellement de trouver. Et on arrive à trouver des joueurs compétents qui adhèrent justement à ce projet club. Moi, j'ai toujours été sensible à ce genre d'expression lorsque l'on dit les joueurs qui étaient au club, ils sont partis à l'extérieur et puis ils sont revenus. Ça prouve finalement qu'il y a de l'ambition, qu'il y a un travail qui fait. Sincèrement, ça c'est mon objectif personnel, c'est ma façon de concevoir les choses. Oui, mais on a cette chance en Guadeloupe, Séverine peut en témoigner. Hein. On a cette chance en Guadeloupe, hein, tout le monde dit terre de champion, terre d'un champion. Oui. Je dirais encore quelque chose, même si on n'a pas vraiment tous les moyens qu'il faut, je vais appuyer dessus, vous m'excuserez, mais même si on n'a vraiment pas tous les moyens qu'il faut pour en faire des champions, il s'avère que, plus souvent que rarement, ils sont amenés à partir. Donc, ceux qui réussissent, tant mieux. Hein, oui. On a eu des jeunes qui sont partis de Guadeloupe et puis qui ont très très bien réussi. Et ils sont accompagnés aussi en même temps, peut-être tout à fait. Et ceux, par exemple, qui ont fait leur tour et puis qui veulent revenir au pays, l'essentiel justement, c'est d'avoir quelque chose de bien structuré, de concret, pour leur permettre de continuer cette passion qui est le basketball. Justement, club qui aujourd'hui, vraiment, on va dire, est au cœur de ce basket guadeloupéen, que ça soit chez les filles ou chez les garçons.
un petit mot plus sur ce basket féminin. On sait que c'est pas forcément évident, c'est compliqué. Donc vous, qu'est-ce qui motive justement votre club à proposer ce basket féminin, à le faire vivre, parce qu'on sait que c'est très très compliqué pour les clubs de pouvoir avoir que ce soit une filière masculine et une filière féminine en même temps. Oui, c'est vrai, c'est pas évident parce que ça demande énormément de conjuguer avec les deux. Mais le GGB a toujours eu des filles. Les garçons étaient là, mais c'était plus les filles. Donc c'est là où on n'a pas vraiment eu du mal, contrairement à d'autres clubs, à vraiment cimenter, on va dire, cette filière féminine. Et la chance qu'on a aussi au Gosier et aux alentours, c'est qu'on a un cheptel, mais vraiment incroyable. À potentiel, je dirais, à potentiel, c'est-à-dire toutes les communautés qui vivent autour du Gosier et au bout du Gosier nous permet d'aller rechercher, que ce soit à travers les écoles, le travail qu'on fait aussi avec des écoles. On pense bien vraiment consolider les choses en travaillant bientôt, si c'est accepté, un dossier avec le collège Bambuc pour pouvoir instaurer des classes sportives au niveau basket, des classes de basket, 5e et 6e. Mais cette recherche, c'est plutôt au niveau des écoles primaires qu'on le fait. Il y a eu des gens qui étaient au GGB longtemps avant moi, qui tenaient absolument que les filles fassent du basket au GGB. Je nommerais par exemple Vanessa Rendu, qui vraiment travaille et lutte justement pour que le basket féminin continue à vivre en Guadeloupe et au niveau du GGB. Et elle fait un travail extraordinaire avec tous les autres qui sont autour, qui fait que le GGB, chaque année, pourtant on a des enfants qui arrêtent, mais on se dit oui, certes, mais on a quand même un grand nombre qui restent au sein du club. Mais ça ne nous empêche pas d'aller faire des actions, que ce soit au niveau des écoles ou bien au niveau de la ville, pour pouvoir justement encore attirer. Là, on est vraiment en début de saison, quand je vois un petit peu ce qui arrive au sein du club en termes d'inscription. Je me demande, est-ce qu'il va falloir à un moment donné dire stop. Oui, voilà, dire stop. Et chose au niveau associatif, et puis les missions qu'on s'est conférées, qu'on s'est dites, je me vois mal refuser un enfant, quel qu'en soit garçon ou fille, dans une association sportive et dire non, on peut plus, on n'en prend plus, on s'arrangerait, c'est-à-dire si vraiment que ça déborde. On s'arrangerait à trouver des encadrants, chose qui commence à devenir aussi un petit peu très 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 rare aussi, de par les formations qui ont pu être mises en place. Je critique personne, mais je pense qu'on a suffisamment de jeunes, que ce soit au niveau du STAPS, à l'université de Fouillol, mais qui reviennent pas un petit peu dans les clubs et aussi chercher d'autres formations au niveau du CREPS et autres, pour pouvoir justement venir encadrer ces jeunes qu'on a au sein du club et qui arrivent jour après jour. Mais bon, on continue. C'est aussi, on va dire, de nos jours, une part financière aussi à prendre en considération. C'est-à-dire que pour les encadrants, aujourd'hui, on en parle souvent aussi, cet esprit de bénévolat, donner de son temps gratuitement. Denrée rare. Exactement. Donc ça aussi, ça vient compliquer les choses. Très compliqué pour un dirigeant de club d'avoir des encadrants, certes, surtout dans le bénévolat. Et qualifié. Et qualifié surtout. Surtout parce que bon... oui, ça s'enchérit un petit peu avec d'autres clubs peut-être qui ont plus de moyens, où tout le monde a envie d'aller là parce que on paye, on rémunère et tout. Non, mais moi je pense que un bénévole qui vraiment aime, par exemple, une discipline sportive, j'ai un très bon ami qui est mon vice-président et qui dit souvent, il y a des gens qui ont fait pour moi. Et je suis dans son cas aussi, puisque bon, j'ai été dans des associations sportives, les gens m'encadraient, et lui c'est pareil, il dit, moi je ne vois pas comment je ne vais pas pouvoir m'occuper d'autres, parce que j'ai des enfants, et il y en a d'autres qui continuent à en faire pour mes enfants. Donc moi c'est normal, même si mes enfants ne sont pas présents, c'est normal que j'en fasse aussi pour les autres. Et cette politique et cet état d'esprit fait qu'il reste encore quand même
quelque chose de solide au niveau du bénévolat. Et ça, je le dis. Hein. Bon, il faudrait un peu qu'ils déteignent un peu sur les autres, mais sans grand mal, je dis, on arrive quand même à s'en sortir. Alors, Quand on parle de bénévolat, Justement. oui, il faut que ça soit clair. Bénévolat, mais sans défouement. Hein. Mais sans défouement, Oui, bénévolat. parce que- Ben oui, on est obligé. Parce qu'il y a des bénévoles, quelquefois, Oui. bénévoles, je dis bien, quelquefois, qui demandent un petit défouement. Un Bon, petit ça- défouement, oui, bien sûr. Oui, d'accord. Ouais. Mais bénévolat, c'est bénévolat. Ouais. Ouais. Parce que sinon, hein, à partir du président, hein, on défraie. Hein. Et ouais. Parce que c'est aussi un travail. comment hein. vous allez expliquer aux autres bah, écoutez, un président, s'il n'y a pas d'effraiement, comment se fait-il que... Non, c'est-à-dire, bon, on peut quand même, sans s'installer des vrais défraiements, mais être pas intéressé, je dirais. Hein. Mais bon, à notre époque, hein, personne ne roule sur l'or. Hein. Personne ne peut sortir de l'argent comme ça pour aller, par exemple, à Petit-Bourg ou bien à Gaubert, ne serait-ce que coacher un match ou encadrer des enfants. Donc, nous, on a mis des choses bien en place au sein du club. Pas pour attirer des encadrants, hein, mais tout simplement pour qu'ils puissent rester quand même, mais sans qu'on ait à les payer. Donc, on met en place des bons avec des partenaires, des bons d'essence pour juste leur permettre de se déplacer lorsqu'ils vont accompagner les enfants. Vous faites un petit peu de social aussi au GGB? On va pas en parler, monsieur. Je suis désolé. Non, quand je parle de- quand je vous dis on va pas en parler. Non, attendez, Nous faisons que ça. Oui, mais et quand c'est je- pas seulement au GGB. Oui, mais quand je parle de social, parce que vous savez que c'est une question que j'aime bien poser sur le Oui. indice aux sportifs, Oui. et surtout ceux qui encadrent aussi les sportifs. Oui. Quand il y a un jeune, parce qu'il y en a beaucoup de jeunes qui sont Énormément. talentueux chez nous, quelle que soit la discipline confondue, mais ce qui leur manque justement, c'est peut-être les moyens de pouvoir se payer une paire de chaussures. Est-ce Tout à fait. qu'il y a une petite réflexion de mener là-dessus? Mais écoutez, si pour vous, le côté Oui. social, c'est... C'est juste un exemple. hein. Oui, tout à fait, je le prends comme ça aussi. Oui. Aider un jeune, je dirais qu'on fait ça continuellement, ne serait-ce que par... Vous avez pris un exemple, mais ne serait-ce que par la discussion, l'accompagnement, le social, je sais pas, je connais pas d'associations en Guadeloupe qui n'en font pas. Et même quand moi j'étais dans l'Hexagone, j'en faisais aussi, et je suis arrivé en Guadeloupe, c'est pareil. Hein. Je dirais pas désœuvré, il y en a. Hein, partout. Non, c'est-à-dire dans une association, on a toutes les classes. Et il faut savoir déceler un petit peu là où ça manque pour pouvoir bien. compenser, ne serait-ce que entre les enfants ou les jeunes, pour qu'il n'y ait pas de différence. Cette parité-là c'est très important. C'est très important que les enfants soient sur le même piédestal, ne serait-ce qu'un moment dans l'association. Parce qu'ils côtoient les mêmes personnes, ils font la même discipline sportive et ils jouent ensemble les mêmes matchs. Donc, pour éviter toute discorde ou tout problème, oui, au gosier surtout, hein, dans le secteur du gosier, que ce soit dans le secteur de Belpès qui entoure le gosier un petit peu par rapport à la population qu'il y a, on est amené souvent à faire du social. Et je dirais même tous les jours et tout le temps. Le social, en tout cas, merci. On rappelle donc le grand rendez-vous, en tout cas les deux rendez-vous du GGB. Donc déjà Demain, premier 18 heures. demain, 18h. 18h pour les filles. Pour les filles. Et puis dimanche, 18h30. donc, voilà, 18h30 pour les garçons. Et donc je redonne le programme complet. Donc il y aura donc GGB demain samedi 30 face au Cygne Noir à 18h à Petit-Bourg, suivi de la rencontre MJCA Étoile de l'Ouest à 20h30 chez les hommes. Et puis dimanche, chez les filles, la MJCA sera opposée au BMBC. Et donc le GGB qui donc sera opposé à l'USR à 18h30. Voilà, tout ça c'est... Et puis la billetterie sera disponible aussi. Oui, c'est ça. Si vous avez, si vous souhaitez Oui, y en aller, vous pouvez acheter en ligne ligne aussi, oui. ou sur place. Voilà. Donc 8 € sur place, 6 € en ligne. Et donc tout ça au gymnase Laura Flessel. Voilà, la transition est trouvée pour parler de social, pour parler avec le directeur de l'UFOLEP. Oui, le directeur de l'UFOLEP, donc d'Evric Farasman, et qui, dans ce premier temps, va nous faire un bilan quand même de la saison écoulée 2022-2023. Merci d'associer l'UFOLEP au social, puisque au final, c'est important. Je rejoins le président du GGB. Il n'y a pas d'association sans social. Il n'y a pas d'association sans social et il n'y a pas de ligue et comité sans social. L'UFOLEP se situe en tant que ligue et comité. Donc c'est un comité régional, on est sur toute la Guadeloupe, notamment les îles
les îles de Guadeloupe, Marie-Galante, Désirade, et aussi les îles du Nord aujourd'hui. Les Saintes aussi également. Les Saintes aussi. Oui. Et aussi les îles du Nord, Saint-Martin, Saint-Barthélemy. Très bien. Et donc pour répondre clairement à la question, l'UFOLEP c'est 15 disciplines sportives. Donc le bilan de la saison sportive, je ne vais pas reprendre le bilan de chacune des disciplines sportives, mais globalement on a eu une saison d'après-Covid. C'est important de le dire, on l'a tous vécu dans le monde associatif sportif. Durant la période Covid, on a tous vraiment littéralement chuté au niveau des activités, au niveau du nombre de licenciés. Oui. Et on a remarqué, en fin de compte, les dérives que ça a amené auprès de la population guadeloupéenne. Et aujourd'hui, on se retrouve dans un après-Covid qui peut nous donner un peu le sourire. On s'est rendu compte que, en fin de compte, le sport, c'est important. Et ça a permis, en fait, à tout le monde de reprendre un peu les activités. Donc, au niveau du bilan de l'UFOLEP, au niveau des activités, on a eu un championnat de foot à 11 qui est arrivé à bout, quoi, enfin, avec une équipe qui est championne de Sainte-Anne, pour le coup, la SC Riche-Plaine qui a été championne du championnat de foot à 11. En futsal, on a eu un champion, le Fax, après 3 gros matchs de très haut niveau au gymnase de Petit Canal. Et ça a été une belle aventure sur cette saison sportive. Donc, globalement, sans oublier le cyclisme sport fort en Guadeloupe, avec l'ASC Karata, on parlait des îles de Guadeloupe, une association de Marie-Galante qui est vainqueur en fait du championnat par équipe de cyclisme. Donc le bilan est très positif. On a de nouvelles disciplines qui voient le jour, comme le netball, qui voient le jour. Ça existe depuis longtemps dans la Caraïbe, mais je pense le territoire de la Guadeloupe. Donc comme le netball, pour ne citer que. Donc globalement un bilan positif. Un bilan positif. Et justement, vous parliez tout à l'heure du futsal, précisément. Vous en faites d'ailleurs votre cheval de bataille, en tout cas, puisque ça fait un petit moment que vous vous battez pour cette discipline. Dans l'ensemble, ça s'est très bien passé. Alors, oui, merci. Le futsal, je me bats pour toutes les disciplines. Oui. Je suis un multisportif. Je suis un multi-aimant de sport, donc je me bats pour toutes les disciplines. Le futsal, on va dire que c'est une discipline qui, depuis 5-6 ans en Guadeloupe, a pris une ampleur à le vent, comme on dit. Vous êtes encore mieux que moi. C'est une discipline qui est intéressante parce qu'on a pu mettre en place des choses. On parlait tout à l'heure de bénévolat, d'avoir des moyens financiers, d'avoir des moyens humains, de revaloriser en fait les bénévoles. C'est une discipline qui nous a permis, je parle de l'UFOLEP, qui nous a permis de gérer un nouveau modèle économique avec un sponsor du monde économique. Donc on a eu Kia, on a eu Ormat, aujourd'hui on a Jack. Oui. Et donc à partir de là, ça nous a permis de structurer grâce à ces partenaires le monde associatif du futsal, donc faire venir un formateur international pour former les coachs, faire venir des arbitres internationaux pour former d'autres arbitres. Et ça permet de mettre en place un championnat structuré où tous les matchs sont diffusés. Tous les matchs sont diffusés en HD sur YouTube, entre autres. On a même parfois des matchs qui sont diffusés ici en direct. Les finales de play-off ont été diffusées sur Canal 10. Donc d'ailleurs, merci à Canal 10 de nous soutenir sur certaines rencontres. Donc globalement, c'est une discipline qui en amène d'autres. Par rapport au cyclisme, par exemple, qui a pris le train en marche au niveau de cette communication. Toutes les courses dorénavant UFOLEP, enfin peut-être pas toutes, mais la grande majorité des courses UFOLEP sont résumées avec le gagnant, la vidéo de l'étape, enfin la vidéo de l'arrivée, des interviews des vainqueurs. C'est valorisant. Il faut trouver des voies et moyens pour pouvoir financer, parce que celui qui fait la vidéo, qui fait le montage, il faut bien payer quand même. C'est comme les bénévoles, on en parlait. Donc. Voilà. Mais après... On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. L'UFOLEP, donc nous, on arrive à... C'est notre boulot, en fait. On est un comité. C'est notre boulot de proposer ce support-là à nos associations. C'est notre boulot d'accompagner les associations. J'en parlerai tout à l'heure. Mais pour revenir donc, sur les sports de façon globale en UFOLEP, on essaie de mettre en place ce nouveau... pas de nouveau modèle économique, puisqu'on n'invente rien du tout. Ça existe peut-être autre part dans le monde.
On peut même prendre l'exemple sur le futsal. Son exemple, c'est la NBA, en fin de compte. Oui. C'est clair, la NBA, c'est professionnel. Mais qui a dit qu'on ne peut pas faire du professionnel dans le monde amateur? Donc on s'entoure de gens qui ont la compétence, on s'entoure de gens qui peuvent amener ces idées et au final, ça fonctionne. O News Radio sur outremernews.fr.